Qu'est-ce que la prière du pervers narcissique? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter des pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent. Soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Alors, qu'est-ce que la prière du pervers narcissique? Est-ce un hommage à Satan? La liste de Noël de PN adressée au père Fouettard? Une confession à Dieu pour qu'il lave ses péchés si nombreux? Eh bien non, les amis, rien de tout cela. La prière du pervers narcissique est une récitation que PN connaît par cœur, qui résume de façon claire, nette et précise, c'est-à-dire sans ambiguïté, son état d'esprit si maléfique. Vous rendez-vous compte que dans un seul et même verset, on retrouve toutes les techniques de manipulation de PN. Le déni, l'éclairage au gaz et enfin la minimisation des événements. Et oui, découvrez par vous-même car voici sa prière. Cela ne s'est pas produit. Et si c'était le cas, ce n'est pas grave. Et si c'était le cas, ce n'est pas ma faute. Et si c'était le cas, je ne le pensais pas. Et si je l'avais fait, tu l'aurais mérité. Ce texte écrit par un auteur inconnu, sans doute un PN, non, je plaisante, en réalité je n'en sais rien, fait froid dans le dos. Car si vous avez été piégé par un pervers narcissique, ces mots vous les avez forcément déjà entendus. Ces mots ont fait partie de votre quotidien. Ces mots vous sont familiers. Je coach beaucoup de femmes qui vivent ou qui ont vécu des situations dans lesquelles elles ne sont ni respectées, ni honorées, mais qui malgré cela hésitent à quitter leur partenaire dans l'espoir de le voir changer. Mesdames, messieurs, cette prière est la preuve que si vous avez affaire à un pervers narcissique, aucune issue favorable dans la relation n'est possible. Je dis bien, aucune. Et pour cause, vous avez affaire à un partenaire toxique, à minima à un manipulateur, au pire à un PN, qui applique à la lettre les 5 phrases de cette prière que je vous propose à présent de décrypter. La première phrase, « Cela ne s'est pas produit ». À la suite de cette négation, Julie dit à Hugo, « Si, je sais que tu revois ton ex ». Hugo lui répond, « Non, je ne la vois pas ». Or, en réalité, bien sûr qu'il la revoit. Cette toute petite phrase du verset « Cela ne s'est pas produit » est typique du comportement du PN. Depuis qu'il est jeune adulte, le pervers narcissique a appris à invalider son entourage en étant dans le déni. Le déni permet à ce traître de se sentir spécial, parfait, c'est-à-dire à l'opposé de qui il est vraiment. Mentir à Julie est une bien meilleure solution pour Hugo que d'éprouver un sentiment de honte. Pour couronner le tout, il le fait avec conviction. Du coup, Julie se remet en cause, pensant s'être trompée. La deuxième phrase de la prière du PN « Et si c'était le cas, ce n'est pas grave ». Julie à Hugo « Mais tu plaisantes? Bien sûr que c'est grave ». Hugo répond « Eh bien quoi? Ça arrive de croiser son ex dans la rue. Des milliers de gens se croisent tous les jours. Est-il nécessaire d'en faire tout un plat ?» Dans cette deuxième phrase, PN reconnaît à demi-mot son mensonge tout en minimisant sa responsabilité. Subtilement, il inverse les rôles, faisant de vous la méchante, c'est-à-dire celle qui cherche à faire des histoires pour des broutilles, et lui la pauvre victime qui, comme toujours, n'a jamais rien fait. Cette technique de manipulation vise à nier la réalité de Julie, lui faire croire qu'elle entrevoit les choses de façon incorrecte. Finalement, elle voit le mal partout. C'est ce que l'on appelle l'éclairage au gaz. Du coup, Julie risque de douter d'elle-même et considérer PN comme la voix de la raison. La preuve, elle commence déjà à se dire « Après tout, c'est vrai. Si Hugo a juste croisé son ex, inutile en effet d'en faire tout un plat. Ce n'est rien. » Venons-en à présent à la troisième phrase de la prière narcissique.
Et si c'était le cas, ce n'est pas ma faute. Julie à Hugo. Donc tu l'as revue. C'est vrai ou c'est faux? Hugo lui répond. Ce n'est pas ma faute, elle m'a obligé. Je suis trop gentil. Cette troisième phrase est puissante car elle montre à quel point PN est incapable d'assumer la responsabilité de ses actes. Il doit apparaître comme l'homme parfait qui ne commet jamais d'erreur. Donc le plus simple est de rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre, comme vous, son ex, ou pourquoi pas le lapin nain de la voisine. En cherchant bien, le lapin a forcément dû jouer un rôle dans cette histoire, hein, le saligo. Certes, tous les PN ne sont pas infidèles, mais une chose est sûre, tous les PN savent jouer les victimes quand ils en ont besoin. Hugo aurait pu également dire à Julie « Tu sais, je ne voulais pas la blesser, ou si tu avais été à ma place, tu aurais fait pareil. » Voyons à présent ce que nous enseigne la quatrième phrase de la prière de PN. « Et si c'était le cas, je ne le pensais pas. » Julie à Hugo. « Ok, je comprends, tu es trop gentil. Es-tu désolé au moins ?» Hugo répond. Je n'avais pas l'intention de la revoir. Obtenir des excuses du PN, c'est comme lui demander 100 balles et un Mars. Les narcissiques ne s'excusent pas, car s'excuser serait reconnaître leur responsabilité, et comme nous l'avons vu, il n'en est pas question. Les PN ne peuvent supporter la honte, c'est pire que la mort. Lorsqu'ils s'excusent, c'est uniquement par intérêt. Ils doivent être gagnants au change, obtenir quelque chose à vous soutirer. Et enfin, la cinquième et dernière phrase de la prière du pervers narcissique. « Et si je l'avais fait, tu l'aurais mérité. » Julie à Hugo. « Quoi, tu te fous de moi? Tu es allé voir ton ex, tu pourrais t'excuser au moins. » Hugo lui répond. « Si tu n'étais pas si jalouse, tu ne serais pas en train de me casser les... si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai marre de tes insécurités, je ne suis pas responsable de tous les malheurs de la terre. » Dans cette cinquième et dernière ligne du verset, PN projette sa honte sur vous. Il vous tient responsable de ce qu'il a fait et pour cela, tous les coups sont permis, même vous balancer des arguments hors sujet. Pour se défendre, il pourrait même trouver un lien farfelu entre le réchauffement climatique de la planète et son comportement. Malheureusement, PN est si bel orateur, si convaincant dans ses propos, que vous vous retrouvez le bec dans l'eau, complètement confuse. Du coup, Julie se met à culpabiliser, et si tout était de sa faute? Comme je vous le disais au début de ce podcast, la prière du pervers narcissique est non seulement une récitation que PN connaît par cœur, mais aussi un recueil qui englobe toutes ces techniques de manipulation. Mesdames, messieurs, ne vous laissez plus abuser par des personnes qui ont pour seul objectif votre destruction. Se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique demande du courage, mais vous n'êtes pas seul. Ayez un plan pour reprendre votre vie en main. Entourez-vous de personnes positives, reconstruisez votre confiance en vous et apprenez à fixer vos limites afin de dire définitivement bye-bye aux relations de merde. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous, ciao ciao, bye.